Il était une fois, dans le sud de la France, à Marseille précisément, un petit chat qui s'appelait Tricot. Tricot était un chat sphinx, le plus adorable de tous les petits chats qui puissent exister sur la planète Terre et même sur les autres planètes, de tous les univers, de tous les systèmes solaires. Tricot était une petite chatte toute blanche, un chat nu comme on dit. Elle était tellement jolie avec ses deux yeux ronds, tout bleus. Elle était si douce, si affectueuse. Toujours elle avait besoin de présence auprès d'elle. Elle ronronnait tout le temps, elle ronronnait, et puis de temps en temps, elle avait ses accès de folie et elle se mettait à courir dans tous les quatre coins de la maison et à faire ses griffes sur les liseuses de sa mamie. Arrête, Tricot. Bref, Tricot était un adorable petit chat sphinx. Elle passait ses journées à dormir beaucoup et puis de temps en temps, elle regardait sur la tablette de sa maman. Sa maman avait une tablette où elle regardait beaucoup de magazines culturels, des choses fort intéressantes sur l'origine du monde, sur les astres, des documentaires culturels. Et un jour, Tricot, l'adorable petite chatte sphinx, toute blanche aux yeux bleus, vit un balai. Pas un balai pour nettoyer par terre, non, un ballet de danse classique. Mais que c'était beau, toutes ces danseuses et tous ces danseurs, dans leurs magnifiques tutus de couleur blanche. C'était tellement beau que Tricot, fasciné, regarda toute l'heure qui suivit ce documentaire magnifique. Elle vit les petites danseuses qui, à la fin du ballet, viennent faire leur présentation. C'étaient des petits rats de l'opéra avec tout le corps de ballet. C'était tellement beau, c'était tellement magnifique que la petite sphinxette Tricot en eut les larmes aux yeux. La nuit, elle rêva qu'elle était sur la scène de l'Opéra de Paris et qu'elle aussi dansait, faisait des quadruplets, faisait des pirouettes, faisait des sauts de chat. Comme elle était contente. Elle avait même une petite couronne sur la tête, un petit diadème et un magnifique tutu blanc qui retombait sur ses petits genoux de petit sphinx gracieux. Et c'est alors que Tricot se renseigna partout où elle put pour savoir où il y avait des écoles de danse pour les petits chats. Elle avait bien vu qu'il y avait des écoles de danse pour les petits rats, alors pourquoi pas pour les petits chats? Mais elle eut beau chercher, faire beaucoup de recherches sur Internet et sur Google et questionner tous les chats alentours. Personne ne connaissait d'école pour les chats. Personne. Pas d'école privée, pas d'école de danse classique, pas d'école de danse moderne pour chats, rien du tout. Alors, Tricot, la petite chatte sphinx, la boîte à ronron, prit sa plus belle plume et écrivit à l'Opéra de Paris pour demander si c'était possible, en tant que chat sphinx, svelte, gracieuse et extrêmement souple, beaucoup plus souple qu'un rat, si c'était possible qu'elle puisse s'inscrire à l'école de danse. Et figurez-vous qu'on lui répondit parfaitement. L'école de danse qui se trouvait à Nanterre, en région parisienne,
lui écrivit pour lui dire « Cher chat sphinx, nous ne faisons aucune ségrégation dans notre choix des élèves, simplement il s'agit d'un concours et avant de passer le concours, vous avez 3 mois de stage à effectuer avec les autres élèves stagiaires. À l'issue de ces 3 mois de stage, eh bien, nous verrons si vous êtes apte ou non à rejoindre l'école de danse. Mais avant cela, une visite médicale s'impose pour voir si votre conformation physique se prête ou non à cet art ô combien difficile qu'est la danse classique. Tricot n'entendit qu'une chose, c'est que c'était possible. Elle réussit à convaincre ses parents, qui étaient des parents absolument adorables, prêts à tout pour donner le bonheur à leur enfant unique. Et donc, un matin, la petite sphinxette Tricot et ses parents arrivèrent pour la visite médicale, où la médecin, c'était une femme, observa Tricot sous toutes ses coutures, mesura la longueur de ses oreilles, on se demande pourquoi, mesura la longueur de ses pattes, de ses avant-bras, de ses griffes, de son torse, de son avant-bras gauche inférieur droit. Bref, elle passa la petite Tricot au microscope et elle décida et elle nota tous ces chiffres sur son petit cahier, sa petite fiche de renseignement qu'elle réservait à chaque enfant. Elle prit aussi une photo de Tricot et elle lui dit « Vous recevrez par courrier la réponse ». Tricot et ses parents retournèrent à Marseille et ils attendirent. Chaque matin, Tricot allait voir dans la boîte aux lettres s'il y avait une lettre de l'Opéra de Paris. Et le temps passait et il n'y avait pas de lettre. Enfin, un jour, une lettre apparut avec sur l'enveloppe l'entête de l'Opéra de Paris. La lettre était au nom de ses parents. Mais elle était tellement pressée qu'elle déchira l'enveloppe et elle poussa un cri de joie. Malgré le fait qu'elle fût un chat sphinx, elle avait brillamment passé l'examen médical. Ses critères étaient absolument parfaits et on l'acceptait pour faire un stage de 3 mois à l'école de danse. Folle de joie, Tricot alla prévenir ses parents. Et c'est ainsi que quelque temps après, Tricot et sa petite valise prirent le TGV pour Marseille. L'école de danse, c'était bien pratique parce que c'était un internat, donc on était nourris, logés, et toute la journée, on faisait de la danse. Les premiers pas de Tricot furent difficiles comme pour tous les autres petits rats. Il fallait faire des exercices très compliqués. Mais Tricot se débrouillait plutôt bien parce qu'elle était d'une souplesse absolument extraordinaire. Et elle avait de longs bras et de longues jambes et un long cou, exactement ce qui convient à un petit rat de l'opéra. Mais elle avait très mal à ses petites pattes. Les petits chaussons étaient faits pour des petits rats et Tricot n'avait pas des petites pattes. Ses petites pattes étaient beaucoup plus grandes que les pattes d'un petit rat. Alors, on lui fit faire des petits chaussons de demi-pointe sur mesure et ça alla mieux pour la petite Tricot. Elle était 10 fois plus grande que les autres petits rats, mais pourquoi pas un chat sphinx dans le rôle de la Belle au bois dormant ou dans le rôle dans le lac des cygnes, le cygne blanc. Justement, elle était toute blanche.
Les autres petits rats la regardaient avec un peu de jalousie, car il est vrai qu'elle était très très souple, notamment lorsqu'il fallait faire des étirements qui étaient très compliqués, ou quand il fallait faire la main dans la jambe, ou la jambe dans la main, ou quand le pied dans la jambe. Puis, enfin, un truc comme ça de danse classique, ou alors quand il fallait faire le grand écart. C'était très très difficile, tous ces exercices à la barre, mais la petite sphinxette Tricot y arrivait à la perfection parce qu'elle était d'une souplesse absolument extraordinaire, et surtout, elle n'avait pas mal au dos. Tous les autres petits rats disaient: «Oh, j'ai des courbatures, oh, que ça me fait mal, oh, j'ai mal au dos.» Ils se plaignaient, la petite sphinxette ne se plaignait pas, elle était tellement musclée que jamais elle n'avait de courbatures et jamais elle n'avait mal au dos. C'est juste ses petites pattes qui la faisaient un peu souffrir, malgré ses petits chaussons tout neufs. Les petits autres rats, donc, regardaient la petite sphinxette avec beaucoup de jalousie. Il faut savoir que c'est un milieu où il y a beaucoup de jalousie, même chez les tout petits rats. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Beaucoup de petits garçons et de petites filles veulent être rats de l'opéra. C'est un merveilleux métier, mais c'est un métier des plus difficiles qui soit. Il y en a très peu qui réussissent à gagner la prestigieuse école et ensuite le prestigieux ballet de l'opéra. Très très peu. C'est un art extrêmement difficile, peut-être le plus difficile de tous. C'est épuisant. Ça demande un investissement sans faille. Il faut travailler tous les jours et tous les jours et tous les jours, même si on a mal à ses petites pattes. Notre petite Tricot, elle, n'avait pas mal, sauf à ses petites pattes. Aussi, les autres petits rats la regardaient avec un peu de jalousie, en se disant: elle a l'air tellement douée. Bon, c'est une place en moins pour nous, hein. Mais tous les autres petits rats se disaient aussi: certes, elle est douée, certes, elle est très souple, mais enfin, c'est un chat. C'est un chat et c'est un sphinx. C'est un sphinx chat, et de mémoire de petits rats de l'opéra, on n'a jamais vu un chat sphinx devenir danseuse étoile. Certes, disaient les professeurs qui entendaient tout cela, car ils étaient très à l'écoute, certes, mais il y a un début à tout. Néanmoins, la petite Tricot n'avait pas d'amis. Elle n'avait pas d'amis, sauf une petite qui s'appelait Hyacinthe, qui elle aussi venait de loin, de très loin. Elle venait d'un autre pays, assez loin, et elle venait de cet autre pays parce qu'elle aussi rêvait d'être petit rat de l'opéra. Elle venait du Japon. Le Japon, là-bas, eh bien, pour les Japonais, les petits-enfants japonais, l'école de danse de l'Opéra de Paris est quelque chose de totalement prestigieux. Et la petite fille avait réussi le concours, et Hyacinthe avait été admise elle aussi à faire le stage de 3 mois. Alors, comme elle était très gentille, et elle n'était pas jalouse de la petite sphinxette, toutes deux, au bout de quelques jours, devinrent amies. Le petit rat essayait d'imiter la petite sphinxette pour se redresser très haut, et la petite Tricot, la sphinxette, essayait de ressembler à un petit rat, en essayant de faire tout son possible pour être moins grande. Mais c'est difficile quand on est un sphinx d'essayer d'avoir la taille d'un petit rat. Enfin, l'un dans l'autre, la petite sphinxette et la petite Hyacinthe devinrent 2 amies.
Elles partagèrent leur chambre à l'opéra, à Nanterre, là où elles logeaient, et elles cédaient l'une l'autre, par exemple, à la cuisine, quand il fallait déjeuner, eh bien, tout ce que n'aimait pas le petit rat, la petite sphinxette était ravie de le manger. Réciproquement, elles étaient assez complémentaires. Leur régime alimentaire n'était pas du tout semblable. Et la petite sphinxette, il y avait des tas de choses qu'elle ne voulait pas manger. Et le petit rat, lui, se régalait. Pareil, quand il fallait se coucher, eh bien, le petit rat, qui avait beaucoup de mal à s'endormir, eh bien, se logeait autour du cou de la petite sphinxette et grâce à ses ronrons magnifiques, elle s'endormait bercée par les ronrons de Tricot. Et puis, elles se rendaient service aussi mutuellement en faisant attention au complot que les autres petites filles pouvaient faire entre elles. Car bien sûr, je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de jalousie, beaucoup d'appelés et si peu d'élus. Au bout de 3 mois intensifs, vint le moment du concours. Le concours était un cours de danse, et là, tous les professeurs regardaient les élèves et les notaient, et les meilleurs étaient retenus. Tous les élèves étaient tendus. Sphinxette était très tendue, et la petite Hyacinthe encore plus tendue. Le cours se passa. Pendant 1 heure et demie, les enfants firent des exercices à la barre et puis au milieu de la salle, et on entendait leurs petits pas trotter, trotter, trotter. Sauf Tricot, qui à pattes de velours dansait, dansait, dansait. Et puis ce fut la fin du cours. Les enfants étaient exténués, ils allèrent goûter, ils n'avaient guère d'appétit. Ils étaient très angoissés. Chacun rentra chez soi parce que le stage était fini et tout le monde attendit de savoir s'il serait pris ou non. Il y avait beaucoup d'élèves et très peu de place. Hyacinthe, qui ne pouvait pas retourner au Japon, rentra avec Tricot à Marseille où elle fut accueillie dans la famille de Tricot pour les quelques jours qui attendaient les résultats. Et enfin, les résultats arrivèrent. Les résultats arrivèrent et, ô tristesse, ô joie, Sphinxette était prise, était admise à l'opéra. Mais la petite Hyacinthe n'avait pas été admise. Elle versa quelques larmes, mais elle était très très contente pour la petite Sphinxette. Alors, la petite Sphinxette lui dit « Écoute, ça me fait tellement de peine que tu viennes pas. Je vais te donner ma place. » « Mais tu ne peux pas me donner ta place. Écoute, c'est pas possible, je n'ai pas été admise. Je vais rentrer au Japon et je vais essayer de me présenter au concours de l'école de Tokyo et on s'écrira et on fera des voyages et on s'échangera des visites. Mais non, tu ne peux pas et je me donner ta place. » Alors Sphinxette comprit que la petite Hyacinthe avait parfaitement raison. La petite Hyacinthe rentra chez elle au Japon, où elle repassa le concours de l'opéra, qui était un peu moins difficile, et elle fut admise à l'école de l'opéra de Tokyo. Et pendant ce temps-là, notre petite Tricot fit son entrée à l'Opéra de Paris. C'était merveilleux. C'était merveilleux parce que même si les cours étaient très difficiles, eh bien, le soir, elle allait sur la scène de l'opéra avec les autres petits rats de l'opéra
et elle participait en fin de spectacle à la présentation du ballet. Et elle voyait tout ce monde-là, c'était tout ce monde qui venait applaudir. Mais hélas, cette première fois où elle arriva avec les autres petits rats sur la scène de l'opéra, le public se mit à rire comme s'il se moquait de ce petit chat au milieu de tous ces petits rats, ce petit chat qui était si grand. Et des cris fusèrent dans la salle et la petite sphinxette dans son petit tutu fut huée. Ce premier soir, elle alla trouver ses professeurs et leur dit « Jamais je ne pourrais être un petit danseur, un petit rat. Regardez, les spectateurs se sont moqués de moi ce soir et tous les soirs ils se moqueront de moi. » « Écoutez-nous, petite sphinxette, dirent ses professeurs. Certes, tu ne ressembles pas aux autres petits rats. Tu es plus grande, tu es plus fine, tu es plus souple. Tu as des qualités, énormément de qualités. Fais-nous confiance. Si c'est trop difficile pour toi de venir le soir à la présentation générale du ballet et des élèves, tu seras dispensé. Mais tu vas voir, on va faire un rôle, rien que pour toi. Tu auras le premier rôle dans le ballet, le chaboté qu'on est en train de mettre en place. Le chorégraphe, t'as vu, il a pensé à toi. Dès qu'il t'a vu, il s'est dit, pour la prochaine saison, je vais mettre en place le chaboté. Et c'est cette petite sphinxette si belle qui aura le premier rôle. La petite sphinxette fut très vite consolée par tout ce qu'on lui dit. Elle prit des cours particuliers. Comme elle était très douée, elle put me grimper de division en division, car les classes de l'opéra sont séparées en divisions. Elle grimpa de division en division et elle fit d'énormes progrès, beaucoup plus rapidement que les autres petits rats, grâce à ses dispositions naturelles. Le chorégraphe était très fier d'elle. Elle répéta, elle répéta, elle répéta tant et tant que quelques mois plus tard, elle était prête pour la première représentation du chaboté, un ballet présenté par l'Opéra de Paris à la salle Garnier. La petite sphinxette n'avait qu'à jouer son propre rôle, celui d'un chat. Pas besoin de déguisement à part des bottes de géant, des magnifiques bottes qu'on lui avait fait faire sur mesure avec des pierreries, avec des étoffes qui brillaient dans la lumière des spots. Elle avait aussi un habit magnifique, brodé d'or et d'argent, et elle avait autour du cou un très élégant collier de perles. La sphinxette était magnifique et elle dansa tellement bien qu'à la fin, on lui fit 1000 rappels parfaitement. Le public lui fit 1000 rappels. Ce fut un succès colossal, une standing ovation. La petite sphinxette eut un succès tellement énorme que le lendemain, elle eut plein d'articles dans les journaux. Et l'on tweeta sur elle et elle est apparue sur Instagram et partout on ne parlait plus que de la petite sphinxette Tricot et son magnifique rôle dans le chat perché, le chat aux bottes de 7 lieues. Et la petite sphinxette entreprit avec ce beau spectacle une tournée dans toute la France et dans toute l'Europe.
malgré son jeune âge, malgré le fait qu'elle était si jeune dans la profession. Et le temps passa et la petite sphinxette devint une vedette au fil des ans, parfaitement au fil des ans, le premier chat, petit rat de l'opéra. Et le temps passa, la petite sphinxette grandit, on lui fit des rôles sur mesure, des rôles qui allaient parfaitement à sa taille et à son physique. Et elle revit sa petite Hyacinthe qui un jour fit un stage à l'opéra et elles eurent même le bonheur, toutes les deux, de jouer, de danser dans une création contemporaine qui fut donnée à l'opéra. La petite Hyacinthe avait un petit rôle et où Tricot eut également un rôle magnifique. Et figurez-vous qu'à l'issue de la représentation, elle fut nommée danseuse étoile. Malgré tout ce qu'on avait pu lui dire pour la décourager quand elle était petite, malgré qu'on lui ait dit « on ne peut pas être chat et danseur étoile, on ne peut pas être chat et petit rat, on ne peut pas être comme ci et petit rat », malgré tout ce qu'elle avait entendu, elle avait résisté, elle s'était accrochée, grâce aussi à ses professeurs qui l'avaient encouragée, et bien tout son rêve s'était réalisé. Elle n'avait pas écouté les critiques, elle était restée forte, elle avait ce rêve et elle avait pu le réaliser parce que tout le monde s'était rendu compte que malgré les colibés, malgré les insultes, malgré les injures, quand on réussit à s'accrocher à son rêve, eh bien, ce sont les autres qui changent, ce sont les autres qui portent un autre regard sur soi. Et ce sont les autres, pour peu qu'ils soient un peu intelligents, qui comprennent qu'on peut aussi changer d'avis. Et c'est ainsi que notre petite sphinxette devint la première chatte danseuse étoile de l'Opéra de Paris. C'était l'histoire de Tricot, le petit chat sphinx qui voulait être petit rat de l'opéra.